Le diabète en lui-même ne présente pas beaucoup de symptômes, mais ce qui rend le diabète effrayant, ce sont les complications qui l'accompagnent. Le diabète s'installe silencieusement et endommage progressivement les vaisseaux sanguins et les nerfs de notre corps, pouvant entraîner une perte de vue, affecter les fonctions des organes tels que les reins, le cœur et le cerveau, ce qui détériore considérablement notre qualité de vie, voire peut amener à une amputation des mains et des pieds. Nous croyons souvent à tort que le diabète est causé par une consommation excessive de sucreries, et donc que les personnes qui n'en mangent pas en sont protégées. Mais certaines de nos habitudes quotidiennes peuvent également provoquer cette maladie, sans même que nous nous en rendions compte. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et si vous êtes concerné, changez pour des habitudes plus saines pour vous prévenir du diabète. Voyons tout de suite 8 habitudes de vie qui favorisent le diabète. La surconsommation d'édulcorants artificiels. Beaucoup de personnes atteintes de diabète optent pour des boissons diététiques au lieu de soda classique ou de jus de fruits, pensant que les boissons sans sucre n'augmentent pas le taux de sucre dans le sang. Cependant, selon une étude publiée en janvier 2021 par Frontier Nutrition, les édulcorants artificiels ne sont pas totalement neutres et peuvent endommager notre capacité à maintenir une glycémie stable. Mais attention, cette étude ne fait pas office de vérité absolue. La plupart des gouvernements et des institutions médicales affirment que les édulcorants artificiels n'ont aucun impact sur la glycémie. Toutefois, il est important de prendre en compte certaines informations. D'après les données présentées par le célèbre hôpital américain Mayo, les personnes peuvent faire l'expérience d'un effet rebond lorsqu'elles consomment des édulcorants artificiels. Ils mettent en garde contre le fait que les individus ont tendance à surconsommer des aliments édulcorés artificiellement, pensant qu'ils sont plus sains, et peuvent compenser en consommant davantage d'aliments riches en autres glucides. En fin de compte, même si des édulcorants artificiels tels que la saccharine, l'aspartame et la stevia sont considérés comme acceptables, leurs effets à long terme ne sont pas encore clairement établis. Il est donc conseillé de réduire leur consommation excessive. Les boissons portant la mention 0 comme le Coca 0 ou la limonade 0 peuvent tout de même avoir un impact sur notre cerveau. Dormir tard et peu. Selon une étude menée par le département d'endocrinologie de l'hôpital Hassan en Corée, les personnes habituées à se coucher après 1 heure du matin ont un risque 1,34 fois plus élevé de développer le diabète. Ce risque est encore plus élevé chez les personnes âgées de plus de 65 ans ou chez les personnes présentant une résistance à l'insuline élevée et une faible capacité de sécrétion d'insuline. Le risque lié au diabète pouvant augmenter jusqu'à 4 fois lorsque l'heure du coucher est habituellement tardive. Le professeur Yol, spécialiste en endocrinologie à l'hôpital de Séoul, explique qu'un manque de sommeil entraîne une élévation du taux de cortisol, hormone du stress, qui inhibe la sécrétion d'insuline et augmente la glycémie à jeun. Ce n'est pas tout. L'habitude de dormir moins de 6 heures par nuit augmenterait également le risque de développer le diabète. Une équipe de recherche conjointe de l'université d'Hokkaido et de l'université médicale d'Asahikawa au Japon a étudié la relation entre la durée du sommeil et le diabète. L'étude a révélé que les personnes, même sans antécédents familiaux de diabète, présentaient un risque 5,4 fois plus élevé de développer le diabète, lorsque leur sommeil était d'environ 5 heures, par rapport aux personnes qui dorment plus de 7 heures. Il est donc essentiel de se coucher à une heure raisonnable et de dormir suffisamment. Selon l'université d'Exeter au Royaume-Uni, l'heure idéale pour se coucher se situe entre 22 et 23 heures. Il est également recommandé de dormir entre 7 à 9 heures pour une santé optimale. Les contraintes liées au travail voire à la famille ne nous en laissent pas toujours la liberté. Mais quand il est juste question d'habitude, n'oubliez pas que les bienfaits du sommeil sur notre santé sont nombreux. Passer trop de temps à l'intérieur. Une étude conjointe de la faculté de médecine de l'Université nationale de Séoul et de l'école de médecine de Harvard aux États-Unis a été publiée en 2013. Après avoir enquêté et analysé pendant 5 ans l'incidence du diabète de type 2, chez des personnes sans diabète mais présentant soit de l'obésité, soit un taux élevé de cholestérol, soit une hypertension artérielle, soit aucune de ces conditions, il a été constaté que les personnes ayant des niveaux bas de vitamine D dans leur sang avaient un risque 3,2 fois plus élevé de développer le diabète 5 ans plus tard. Depuis lors, de nombreuses études ont montré qu'une carence en vitamine D rend la gestion de la glycémie difficile et augmente la probabilité de développer le diabète. La vitamine D augmente les récepteurs de l'insuline dans le sang ou les muscles, améliorant ainsi l'activité de l'insuline. Avec une activité accrue de l'insuline, les niveaux de glucose sanguin diminuent, ce qui contribue à améliorer les symptômes du syndrome métabolique. Lorsque la vitamine D est insuffisante, la résistance à l'insuline augmente, rendant la gestion de la glycémie difficile et augmentant considérablement la probabilité de développer le diabète. Pour favoriser la production de la vitamine D, il suffit de s'exposer au soleil pendant environ 30 minutes par jour.
Il est également bénéfique de consommer des aliments riches en vitamine D, tels que le lait, les œufs ou les champignons. Se brosser les dents moins de 3 fois par jour. Pour prévenir le diabète, il est également important de se protéger des maladies des gencives. Une équipe de recherche de l'hôpital de l'université Ewha à Séoul a mené une étude basée sur les dossiers médicaux de 188 013 personnes coréennes, quant à la fréquence journalière de leur brossage de dents. Les résultats ont montré que chez les adultes de plus de 51 ans, ceux qui se brossaient les dents une fois par jour avaient un risque de diabète, 10% plus élevé que ceux qui se brossaient les dents 2 fois par jour, et 14% fois plus élevé que les personnes qui se brossaient les dents 3 fois par jour. Les bactéries qui causent les maladies des gencives peuvent se propager à travers les vaisseaux sanguins et atteindre les cellules productrices d'insuline, les endommageant ainsi gravement. Plus le temps passe après le repas et plus les bactéries se prolifèrent au niveau des gencives, il est donc recommandé de se brosser les dents le plus tôt possible. Sauter le petit déjeuner. Selon une étude menée par le Centre allemand du diabète auprès de 96 000 participants, les personnes qui sautent le petit déjeuner ont un risque de diabète étonnamment plus élevé de 33%, par rapport à celles qui prennent un petit déjeuner. De plus souvent le petit déjeuner est sauté, plus le risque de diabète est élevé. Les personnes qui sautent leur petit déjeuner, même une seule fois par semaine, présentent un risque de diabète supérieur de 6% par rapport à ceux qui le prennent. Les personnes qui ne prennent pas de petit déjeuner entre 4 et 5 fois par semaine augmentent le risque jusqu'à 55%. Pourquoi alors les bienfaits du jeûne intermittent sont si grandement vantés? Le fait de sauter le petit déjeuner entraîne une augmentation beaucoup plus importante de la glycémie et des taux d'insuline après le déjeuner, ce qui diminue grandement la sensibilité à l'insuline et peut être une cause de diabète. Ces pics de glycémie entraînent d'ailleurs une fatigue et une somnolence importante après le déjeuner. Il est donc crucial de prendre son petit déjeuner dans l'heure qui suit le réveil, quitte à ce qu'il reste léger. Privilégiez alors des aliments peu caloriques et riches en fibres. Mixer les aliments. Nous sommes nombreux à vouloir mixer un bon jus de légumes ou de fruits, pour remplacer notre petit déjeuner ou un repas à prendre sur le pouce. C'est pratique, les nutriments sont là et le gain de temps aussi. Cependant, consommer les aliments de cette manière supprime la phase de mastication, et délivre directement les nutriments au système digestif, ce qui met une pression sur le corps. De plus, l'absorption rapide peut entraîner une augmentation des taux de sucre dans le sang et au niveau du foie. La digestion est beaucoup trop rapide, ce qui finalement pèse sur le tractus gastro-intestinal, soit notre système digestif. Il est donc préférable de consommer les aliments sous leur forme originale, en les mâchant soigneusement. Cela ne vous empêche pas de profiter d'un bon jus de légumes occasionnellement, mais il ne faut pas que cela remplace vos repas. Prendre un dessert après le repas. Juste après un repas, le pancréas sécrète de l'insuline pour abaisser les niveaux de sucre dans le sang qui ont augmenté. Si une nouvelle quantité de sucre est consommée à ce moment-là, les niveaux de sucre dans le sang augmentent à nouveau, ce qui entraîne une sécrétion excessive d'insuline, une surstimulation du pancréas et donc une sensation de fatigue. Si ce processus se répète, la fonction pancréatique peut être altérée ou endommagée, ce qui augmente le risque de diabète. Remplacer son dessert par un fruit ne change pas la donne. Les fruits sont incontestablement des aliments sains, mais sont très sucrés. Mais alors, faudrait-il se priver de dessert? Difficile quand on sait que 70% des repas des Français contiennent un dessert, contre 30% de nos voisins britanniques par exemple. Se priver de dessert n'est pas une bonne idée, car qui dit privation dit frustration. Ils doivent juste être consommés en quantité modérée et au bon moment. Plutôt que le manger seul au moment du café ou carrément en dehors du repas, il est conseillé de le consommer pendant, voire tout de suite après votre plat principal. Des cuisses trop fines. Le tour de nos cuisses serait un facteur de risque pour le diabète. Une recherche de l'université coréenne Yonsei a porté sur 320 000 adultes. Il a été découvert que chaque réduction de 1 cm de tour de cuisse augmente le risque de diabète de 8,3% chez les hommes et de 9,6% chez les femmes. Les hommes ayant un tour de cuisse inférieur à 43 cm ont 60% plus de risque de développer un diabète que ceux ayant un tour de cuisse supérieur à 60 cm. De même chez les femmes, le risque de diabète est 5,4 fois plus élevé pour les femmes ayant un tour de cuisse inférieur à 43 cm que celles ayant un tour de cuisse supérieur à 57 cm. Quel rapport entre la cuisse et le diabète? Les muscles jouent un rôle dans la régulation de l'insuline, en absorbant et consommant le sucre dans le sang. Lorsque la qualité des muscles se détériore, la réponse à l'insuline diminue, ce qui entraîne une capacité réduite à absorber et à utiliser le sucre dans le sang. Cela favorise la résistance à l'insuline et donc le diabète. Il est donc important de maintenir nos muscles en forme. Étant donné que 60 à 70% des muscles de notre corps sont concentrés dans le bas du corps,
en particulier dans les cuisses. Travailler les cuisses est le moyen le plus efficace de réduire la glycémie et de prévenir le diabète. Vous avez plus de 50 ans et craignez de vous blesser au genou ou au dos en vous mettant au renforcement musculaire. Dr Vitamine vous propose des exercices adaptés pour travailler facilement les muscles de vos cuisses, en sécurité et à la maison. Changer radicalement de mode de vie ou se priver de tout ne pourra jamais être la solution. Soyez juste attentif à certaines petites habitudes que vous pourriez changer pour prendre soin de votre santé. Les autres, tant pis, gardez-les. Le stress est quand même l'ennemi numéro 1 de notre corps, comme de notre cerveau. Prenez soin de votre santé et adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.